Alors je marche à Toulouse, Bordeaux, tu marches à Paris, elle marche à Lyon, il marche, je marche. C'est une marche pour la culture en danger. Tout le monde a le mot culture à la bouche, mais plus personne n'a de budget pour elle. Aujourd'hui, prolonger la baisse du budget de la culture est un non-sens. Un non-sens économique, un non-sens social et bien plus encore un non-sens intellectuel. Investir dans l'art et la culture est bien plus qu'une affaire d'argent, bien plus qu'un supplément d'âme. C'est une richesse qui porte des fruits sur du long terme. La gauche a toujours eu la culture comme marque de fabrique. Il faut donc que ce soit un gouvernement socialiste qui nous étrangle. Nous sommes la diversité et l'expression d'un pays. Nous sommes sa poésie, sa musique et sa danse. À l'opposé des sectaires et des réactionnaires. Qu'une loi de décentralisation fasse la part belle aux politiques culturelles concertées, qu'un plan ambitieux de financement soit voté et que cessent ces gels qui nous asphyxient. Et pour cela, marchons pour la culture. Maintenant, Angéline Barthes, secrétaire générale du Syntax CGT. C'est un moment essentiel, c'est le démarrage d'une marche pour la culture, pour défendre nos droits, pour pouvoir continuer à être des artistes qui vivons de nos métiers. On a affaire à un gouvernement qui ne fait pas du tout ce qu'il dit qu'il ferait, à un président déloyal. Un social traître, voilà. Qu'on marche pour la culture, qu'on en a marre des budgets qui rétrécissent et qu'on demande à Hollande de tenir ses promesses de campagne. Qu'il y en a assez de ces baisses de budget, de cette situation qui va mettre les gens du spectacle et les gens de culture dans un désarroi encore plus grand. Ah putain. Des anciens militants, des intermittents que je retrouve. Dis-moi, il y a 10 ans, il y a 15 ans, le problème perdure, on tourne en rond. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est à nouveau dans la rue là? Ben, il ne perdure pas, il s'aggrave. Oui, puisque le président qui s'était engagé devant toute la profession à Nantes à ne pas toucher avec des arguments très forts, que c'est pas en temps de disette qu'on supprime la culture, massacre comme jamais le ministère de la Culture. Ce qui fait que si en plus on prend une rouste sur les annexes, ben je sais pas, c'est le RSA quoi. Je pense que les gens étaient un peu anesthésiés de voir que ça venait de là. On avait viré Sarkozy à cause de ses mauvais coups. Or, Hollande fait 10 fois plus fort. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Oui, c'est les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, qui sont en danger par le projet de loi sur la décentralisation, le fameux projet MAPAM. Tous les acteurs de la culture sont réunis pour marcher pour la culture, pour défendre la culture, face à ce gouvernement qui coupe les crédits pour la culture. Vous n'avez pas l'impression qu'on nous fait tourner en rond là un peu là? C'est le gouvernement qui nous fait tourner en rond. C'est lui qui nous fait marcher. Mais je suis assez surprise, j'imaginais la place de la République noire de monde. Mais il y a quand même des gens là, il y a quand même des gens. Je voudrais pas être défaitiste, mais j'ai pas beaucoup d'espoir. Mais bon, peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe. Les reniements de parole, ça suffit. Nous défendons un ministère de la culture fort, mais pas un ersatz de direction. Vive la culture, nous marchons pour la culture. Nous continuons notre marche avec tous les personnels que nous saluons. Promesse d'Hollande, on ne touchera pas au budget, etc. Il a fait exactement le contraire. Quand on voit la montée de l'extrémisme de droite, d'une extrême droite décomplexée, la culture qui est le lien entre les hommes, entre les communautés, on en a absolument besoin. Donc on marche pour ça aussi. Une première marche pour un rapport de force conséquent.